Muscle emotion, the best training for destroying your weight. L'échec musculaire. Une petite définition rapidement. L'échec musculaire est dû à l'augmentation de l'iode, le H+, dans les vaisseaux sanguins du muscle, ce qui va lui causer une impossibilité de faire un autre mouvement ou de faire une autre action. L'échec musculaire en musculation est toujours de faire des répétitions entre 6 et 12 répétitions. Et il y a toujours des gens qui font des échecs musculaires faux. Par exemple, je vous donne un exemple. Il fait, par exemple, un athlète, il va faire 3 séries de 10 répétitions au curl biceps avec barre EZ, par exemple. Il choisit une charge tellement qu'elle est trop lourde, elle lui permet pas d'atteindre les 10 répétitions. Donc le mec là est en train de faire le con, il se la pète en salle. Le mec, qu'est-ce qu'il va faire? Il va diminuer la charge de telle sorte à ce que la charge, elle va lui permettre d'atteindre un échec musculaire de 10 répétitions. Dans le cas contraire, le même mec, il va utiliser une charge maintenant, il va trop la diminuer maintenant. Ce qui va lui permettre d'augmenter plus de 10 répétitions. C'est-à-dire il arrive à 15 répétitions ou à 20 répétitions. Là, il ne va pas travailler sur la filière hypertrophie musculaire. Là, il va travailler sur la filière endurance musculaire. Ce qui va lui permettre de définir le muscle beaucoup plus. Donc l'idéal est de choisir une charge qui va te permettre de faire uniquement 10 répétitions. C'est-à-dire arriver à la 10e répétition, tu ne peux pas faire plus de 10 répétitions. C'est le maximum. Échec musculaire, échec hémat, KO, c'est bon, c'est fini. Et pour cela, il faut choisir une charge que tu contrôles. Je veux dire par là, c'est que si il choisit une charge, il atteint l'échec musculaire avec la 10e répétition, effectivement, ça ne lui permet pas de faire plus. Mais il utilise son dos, il bouge ses épaules, il bouge ses genoux. Là, il n'est pas en train de travailler ses biceps, mais il travaille tout le corps. Il doit choisir une charge qu'il maîtrise et qui contrôle la descente quand il travaille le muscle. Et à ce moment-là, quand il monte, il contracte bien le muscle. C'est ça l'échec musculaire parfait. Quand il descend, il contracte. Il y a une autre technique que je vais vous apprendre là. Si vous choisissez une charge, dès que vous arrivez à la 7e répétition, vous savez que ça va vous permettre de faire plus de 10 répétitions. Au lieu de répéter cette série-là parce qu'elle ne va pas compter, essayez d'utiliser votre mental, augmenter la charge mentalement. C'est-à-dire, dès que vous arrivez à la 7e répétition, vous voyez que la charge n'est pas trop lourde pour vous, elle va vous permettre d'atteindre plus de 10 répétitions. Essayez de contrôler la descente. Contrôler la descente et augmenter la charge mentalement, tout en engageant votre esprit, votre connexion dans le muscle. Augmenter la charge mentalement jusqu'à ce que la dernière répétition, la 10e répétition, soit un échec musculaire et une sensation formidable. Vous ne pouvez plus faire de répétitions. Ça, c'est une technique utilisée par qui? Six Mr. Olympia, Dorian Yates. C'est Dorian Yates qui a inventé ça. Lui, ce qu'il faisait, c'est... Sa méthode, c'est toujours l'échec musculaire. Il fait des répétitions où la dernière, c'est comme si toute sa vie dépend de cette répétition. C'est comme s'il va donner son âme dans cette répétition. Il va sacrifier pour réaliser cette répétition. C'est ce qui fait grossir votre muscle. Choc de muscle, choc de muscle, choc de muscle. Augmentez la charge mentalement. Allez, à la prochaine. Muscle emotion and focus. Concentrate, contracting, appreciating success. See you next time.